Pour devenir riche dans la vie, tu dois produire. Ça là, il faut l'écrire même dans les commentaires. Tu dois apprendre à produire. Tant que tu ne produis pas et que tu ne vends pas quelque chose, tu ne peux pas atteindre la liberté financière. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler d'une idée que si tu mets ça en pratique, tu vas voir que d'ici quelques mois, oui, en 2023, tu vas atteindre l'abondance financière. L'idée, en fait, c'est la transformation. Oui, quand je parle de produire, il faut que tu apprennes à transformer ce que tu produis. En Afrique, par exemple, on a beaucoup de pays dans lesquels on produit et malheureusement, ce sont des étrangers en fait qui viennent en Afrique prendre nos produits, aller les transformer. Si on prend par exemple la Côte d'Ivoire qui produit du cacao, malheureusement pour manger du chocolat en Côte d'Ivoire, il faut que ça vienne des autres pays. C'est triste. Et donc, je vais dans cette vidéo te partager des astuces en fait pour te permettre de pouvoir transformer, développer cette mentalité de transformer même un produit afin de te positionner et gagner beaucoup d'argent. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs audacieux. Ici, on ose, oui, on crée de la valeur afin de remplir notre compte bancaire. On aime gagner de l'argent. Et aussi, on développe beaucoup notre état d'esprit afin de mieux saisir les opportunités. On n'oublie pas le digital parce qu'avec le digital, on va plus vite. Si tu ne me connais pas, je suis Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. Je suis spécialiste e-commerce et stratège marketing. Donc, sur cette chaîne, je vais partager avec toi des idées, voilà, des opportunités pour que toi aussi tu puisses te lancer. Et je vais parler aussi beaucoup de digital parce que je pense vraiment que avec le digital, on peut aller très vite. Et donc, je t'invite à venir manger ta part du gâteau dans le digital. Je veux te parler dans cette vidéo des tomates. Oui, les tomates. Dans quel pays au monde les êtres humains ne mangent pas de la tomate? Moi, je dis toujours, tout ce qui concerne la nourriture, tout ce qui concerne l'alimentation, une personne ne doit pas trop réfléchir avant de se lancer. Si tu réfléchis, c'est que tu cherches des stratégies. J'ai décidé de parler de la tomate dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'échangeais le week-end avec une de mes connaissances qui vit en Afrique. En fait, elle, c'est une personne qui habite dans une zone reculée. Hein, et elle me disait qu'en fait, que je reviens des champs, voilà, je suis allée au champ. Et tu sais, j'ai vu beaucoup de tomates que les gens ont versées au bord de la route. Parce que malheureusement, les cultivateurs, ils ont récolté et les personnes qui viennent acheter ne sont pas venues. Ou bien les personnes qui sont venues n'ont pas pu acheter et malheureusement, ces personnes-là ont jeté ces tomates-là. J'ai dit, waouh! Elle dit oui, j'ai dit, mais ça se passe tout le temps. Elle me dit, c'est comme ça. Malheureusement, les gens travaillent dur. Ils récoltent, mais quand ils n'ont pas combien de tomates eux-mêmes ils peuvent utiliser. Donc, quand il n'y a pas de preneur, il n'y a pas moyen de conservation, ça va à la poubelle. Et c'est là que j'ai décidé de faire cette vidéo. Si tu es de la diaspora, si tu es en Afrique, je vais te dire, en regardant cette vidéo, soit tu partages la vidéo pour permettre à une personne, d'accord? Partage la vidéo pour permettre à une personne de saisir l'opportunité de se positionner. Ou en fait, toi-même, tu peux te positionner aussi pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec les tomates? Déjà, l'agriculture, nous tous, on dit que la terre ne trompe pas. Si tu as la possibilité de cultiver tes tomates, je t'invite vraiment à te lancer dans la production des tomates. Oui. Tu as besoin simplement d'avoir un suivi. Il faut trouver une personne qui est dans le domaine qui va t'accompagner. Donc, tu produis toi-même tes tomates et tu les transformes. D'accord? Il faut que tu les transformes. Maintenant, si tu ne peux pas aller produire toi-même, voilà, tu es une femme, tu peux te lancer dans la conservation des tomates. Je viens de te dire dans cette vidéo que les cultivateurs jettent des tomates parce que
ils n'ont pas de moyens de conservation. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Au moment où la tomate abonde, voilà, il y a des moments où il y a beaucoup de tomates, je vais te conseiller de mettre par exemple 100 €, d'accord? Avec 100 €, tu achètes beaucoup de tomates. Maintenant, comment tu fais pour pouvoir les conserver? Pour la conservation, voilà, tu commences par tes moyens de bord. Hein. Quand tu auras plus de moyens, tu peux investir dans les machines et tout. Tu achètes la tomate, tu laves la tomate tout simplement, tu laves proprement les tomates, tout est propre et tu les écrases. Voilà. Tu peux par exemple acheter une machine comme celle-ci, une machine, tu sais, en Afrique souvent, il y a des maisons dans lesquelles les gens n'ont pas de blender, donc les gens vont écraser leurs tomates chez eux. Toi-même, tu peux investir aussi dans une machine comme ça et tu écrases, voilà, tu n'amènes plus ça chez des personnes, donc tu écrases ça chez toi, d'accord? Tu écrases les tomates là et en fait, après, tu les cuis, donc tu les laisses au feu pendant voilà, une trentaine de minutes au feu pour que ça devienne vraiment concentré, d'accord? Et quand ça va devenir concentré maintenant, tu vas en fait mettre ça dans des boîtes. Ces boîtes-là, voilà une image. Voilà, que ce soit des boîtes en verre parce que tu vas les stériliser après. Pour les stériliser, il faut les mettre dans l'eau chaude. Et donc, tu ne peux pas utiliser, par exemple, des boîtes que tu ne peux pas mettre dans l'eau chaude. Donc, achète des boîtes en verre que tu vas utiliser en fait pour la conservation. Donc, comment tu procèdes? Ta tomate là, ta purée de tomate, elle est déjà prête, d'accord? Tu peux demander de l'aide. Quand tu veux faire en grand les choses, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide ou bien vouloir tout faire. Quand tu veux faire tout à un certain moment donné, tu ne feras rien. Donc, je te demande simplement de demander de l'aide. Trouve deux bonnes femmes qui vont venir t'aider. Même pour la première fois, si tu ne gagnes pas beaucoup, c'est pas grave, d'accord? Donc, ta purée est déjà prête. Maintenant, deuxième chose, il faut en fait que tu stérilises les boîtes, d'accord? Et ces boîtes-là, tu peux les avoir par exemple sur Alibaba. Oui, si tu veux. Voilà, si tu es en démarrage, tu n'as pas beaucoup de stock, tu peux chercher un contact dans ton pays. C'est simple. Quand tu parles des idées aux gens, les gens ne pourront pas te dire que oui, je ne sais pas où trouver. Non. Va au marché, demande à une bonne dame, renseigne-toi, pose des questions. Tu peux même aller sur les réseaux sociaux là. Si tu as un compte Facebook là, tu tapes par exemple recherche des boîtes et tout, tu mets ça. Les gens vont réagir. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'il faut être visible. C'est la visibilité qui va te faciliter la vie. Tu prends ton compte, tu mets, je recherche des boîtes pour conserver voilà, la tomate. Les gens vont réagir, les gens vont te mettre des contacts en bas et tu vas aller acheter. D'accord? Voilà. Maintenant que tu as tes boîtes, mais il faut les stériliser. La première étape, c'est de bien les laver. D'accord? Tu les laves proprement et tu les mets dans l'eau bouillante. D'accord? Tu remplis, tu mets ça dans une casserole, tu mets ça au feu, ça bout bien. Comme ça, tu les as stérilisés, quoi. Et tu sors les boîtes là maintenant et tu remplis ça. Oui. Il faut apprendre à faire avec les moyens de bord. Moi, je dis, ne cherche pas les moyens, utilise les moyens que tu as. Donc, si tu peux aller au marché, c'est bien pour trouver dans ton marché. Sinon, si tu as les moyens, tu peux aller simplement sur AliExpress, Alibaba et tu commandes de la Chine. Ce n'est pas compliqué. Tu commandes et tu es livré. Surtout que tu veux acheter une bonne quantité. Donc, tu stérilises tes boîtes là et tu remplis, tu mets la purée de tomates dans les boîtes, tu les fermes. Tu fermes bien la boîte. La boîte est bien fermée. Je n'ai pas une boîte ici pour montrer. Donc, tu fermes bien la boîte. Et maintenant, tu remplis encore une marmite d'eau. Tu mets de l'eau et tu remets les boîtes dedans. Tu remets les boîtes dans ta marmite ou casserole qui est au feu. Tu remets les boîtes dedans. Et tu fermes. Tu laisses bouillir 15 minutes comme ça. Oui, la boîte est fermée, pardon, les boîtes sont toutes fermées et tu les mets encore dans la marmite en fait, c'est pour stériliser. Et quand ça va bouillir, tu peux conserver ces tomates-là pendant 6 mois, pendant 1 an. Si c'est bien fait, si tu suis bien les étapes que je viens de te dire là. Maintenant,
tu prends simplement les... Quand tu vas sortir ça de la casserole ou bien de la marmite, je ne sais pas ce que tu vas utiliser, il faut les retourner dans ce sens-là. Je vais prendre une bouteille d'eau. Je n'ai pas... je prends une bouteille d'eau. Tu retournes ça comme ça. Toutes les boîtes, quoi. En fait, tu les mets comme ça sur la table. Tu ouvres une table et puis tu mets toutes les boîtes comme ça sur la table. Voilà. Et tu laisses comme ça jusqu'à ce que ça ne se refroidisse. Après le refroidissement, c'est fini. Tu prends et tu les ranges. D'accord? Maintenant, les tomates sont prêtes. Il faut que tu travailles ton argument de vente. Oui. Pourquoi les gens doivent consommer ta tomate? Pourquoi une femme doit acheter ta tomate? Déjà, la première chose, tu les vends au moment où il n'y a pas assez de tomates. Voilà. Au moment où tu sais, tu commences par sentir qu'il y a peu de tomates pendant les saisons sèches, par exemple, il n'y a pas beaucoup de tomates. Et donc, tu commences par les commercialiser en ce moment-là. Et ton argument, c'est quoi? Ben, toi-même, tu sais que les boîtes de conserve ne sont pas... voilà, il faut manger bio. Et moi, c'est des tomates que j'ai fabriquées. Et surtout, n'hésite pas à faire des vidéos de la fabrication. C'est pourquoi tu dois être propre. Oui, la propriété. Tu dois être propre. Tout ce que je te dis là, tu peux aller te faire déclarer, aller à l'institut de ton pays, avoir les agréments, tout ça. Mais pour commencer, tu as besoin que les gens... Il faut que les gens voient ce que tu fais en fait pour que les gens commencent par s'intéresser. Donc, filme la préparation, filme les étapes et tout. Peut-être que tu ne veux pas montrer tout, c'est pas grave. Tu filmes ça et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Je te donne 2 réseaux simplement. Ton WhatsApp et TikTok. D'accord? WhatsApp Business et TikTok. Tu fais les vidéos. Tu fais bien les tags là. Et mon Dieu. Et par exemple, si tu es au Mali, à Bamako, ben, tu communiques en fait pour que les femmes de Bamako s'identifient à toi. Trouve un moyen pour pouvoir livrer les gens à domicile. Oui, livraison à leurs frais. Tu ne te prends pas la tête, les gens payent. Et donne-moi de tes nouvelles dans un an. Franchement, je pense que si moi, aujourd'hui, je suis en Afrique, je sais que je vais me lancer dans ce business-là, je vais gagner de l'argent parce que les gens consomment de la tomate. Voilà ce que j'ai décidé de partager. Dis-moi si tu as aimé la vidéo et si tu te positionnes. Si tu as des difficultés, n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo et que tu voudrais avoir souvent des idées comme ça, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Ce serait vraiment avec plaisir pour moi de partager ces idées-là avec ma communauté. Je te souhaite une très très bonne journée et voilà, bon courage et rendez-vous au sommet.